Salut à tous, ici Carl pour le blog Branchois de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur le Acer XF240H, un écran de gaming. Donc, c'est un écran qui va faire 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un délai de input de 1 milliseconde. Donc, c'est vraiment un excellent écran. En plus de toutes ces spécifications-là, il embarque AMD FreeSync, ce qui va permettre, si vous avez une carte graphique AMD sur votre ordinateur, de synchroniser le nombre d'images par seconde sur votre carte graphique au nombre d'images par seconde auquel l'écran rafraîchit jusqu'à 144 images par seconde, tout ça pour avoir une expérience de jeu plus fluide. Si vous êtes un peu curieux par rapport aux 144 Hz, essentiellement, c'est que l'écran rafraîchit l'image 144 fois par seconde, contrairement à un écran conventionnel d'ordinateur qui rafraîchit aux alentours de 60 Hz par seconde. Donc 60 Hz, Hz c'est définitivement par seconde, voilà. Donc essentiellement, l'écran est vraiment fluide. À l'écran, vous n'allez pas le voir parce que la caméra filme en 30 images par seconde, mais essentiellement, une fois qu'on est en personne, c'est comme si l'écran était tout simplement plus réaliste. En termes de bureautique, ici, on n'y voit pas grand-chose comme un avantage, à part que c'est plus naturel, en fait. Tout est beaucoup plus fluide, plus doux. Mais en jeu vidéo, dans les jeux FPS, tout ce qui est e-sport, ça fait une énorme différence. Le jeu est plus fluide, on voit plus de détails quand les mouvements sont rapides. C'est vraiment plus agréable. Les couleurs sont assez bonnes. Quand on se penche de gauche à droite, il n'y a pas trop de changement de couleur, à part aux angles vraiment extrêmes. Donc, je dirais presque 170 degrés sur le côté ici. Mais c'est un détail. Honnêtement, dans la majorité des positions dans lesquelles vous allez regarder l'écran, il n'y aura pas de souci. Au niveau de l'ajustement de l'écran, on peut monter et descendre l'écran, le tourner. L'écran peut se tourner à la verticale. Je ne le conseille pas nécessairement. Si vous achetez un écran 144 Hz, c'est probablement pour l'avoir en mode paysage en jeu vidéo. Sinon, vous pouvez aussi le pencher et le tourner de gauche à droite. Sur la base qui est en dessous, il y a des roulettes qui tournent la base selon comment vous voulez. Puis voilà. À l'arrière, niveau connectique, si je débranche l'écran, on va retrouver quand même ce qui est suffisant. On va retrouver un mount VESA, donc on va pouvoir enlever l'écran de son support au besoin, juste ici comme ça. Et ça va nous permettre de monter l'écran sur un support tiers. Donc si vous ne voulez pas pour autant utiliser l'écran le support de Acer, vous pouvez utiliser votre propre support ergonomique. On a une entrée DisplayPort, une entrée HDMI et une entrée DVI. Et une entrée d'alimentation à gauche, c'est tout ce qui est nécessaire selon moi. Puis c'est tout ce qui est présent aussi. Donc pour le prix de l'appareil, je suis quand même content. Évidemment, les prix varient beaucoup de temps à autre. Mais en soi, c'est un excellent écran. Avec sa résolution de 1080p, ça prend pas une carte graphique énorme. Donc n'importe quelle carte de milieu de gamme va être suffisante pour faire tourner les jeux de e-sport 144 Hz. Évidemment, pour des jeux plus haut de gamme, plus difficiles, des jeux AAA, il va falloir une carte graphique plus haut de gamme. Mais en soi, à 1080p, c'est pas tant difficile à faire exécuter. Tous les jeux comme Rocket League, Counter-Strike, League of Legends, etc. Tous des jeux qui peuvent à un certain point profiter du 144 Hz, ils peuvent être tournés avec une carte graphique relativement entrée de gamme, moyenne de gamme sur un tel écran. Donc voilà, je vous laisse voir mon article sur le blog Branchois de Best Buy pour en savoir plus sur les spécifications de l'écran et à la prochaine.